Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment atteindre les 700 élos aux échecs. Alors d'habitude, je fais une partie, je la filme et je commente en direct. Alors bon, j'avoue, cette fois, j'ai oublié de filmer la partie. Donc, je vais pas pouvoir vous la commenter en direct, mais je l'analyse et on va l'analyser avec vous pour voir comment atteindre les 600 élos aux échecs. Donc aujourd'hui, c'est la partie 1. Donc, je suis arrivée après cette partie à 652 élos. Il y aura une partie 2 avec une ou deux parties qui me permettront d'atteindre les 700 élos. Et comme ça, on analysera tout. On va démarrer le bilan. Donc, la partie, elle commence par E4, E5 de la part de mon adversaire, cavalier F3, et maintenant, cavalier C6, donc très classique. On vient faire appliquer les grands principes, donc on prend le centre, on développe nos pièces et on va se préparer à roquer. Donc on continue avec fou C4 pour préparer le roc, développer nos pièces et prendre le centre. On fait les trois en même temps. On renforce notre contrôle sur cette case, sur la case D5, on prépare le roc et en même temps, on va pouvoir développer notre fou. Donc, cette position s'appelle l'italienne. Donc ici, pour l'instant, c'est encore assez égal. Et notre adversaire qui va sortir son cavalier en F6. Donc ici, vous pouvez voir les temps de réflexion, donc c'est bien, là, de faire l'analyse après. Cavalier G5, donc c'est un piège dont j'ai parlé sur une vidéo sur l'italienne où j'apprends 4 pièges et variantes sur l'italienne super intéressantes. Honnêtement, je vous recommande d'aller la voir. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce type et comme ça pour atteindre les 700 élos pour pouvoir suivre tout. Et on va continuer avec D5, donc là c'est encore le meilleur coup. Puis on prend D5 et ici la première erreur de la partie, cavalier prend D5. Alors l'ordi ne le donne pas comme une erreur, mais ça me donne un léger avantage. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir faire un piège dont je parle justement dans la vidéo. C'est cavalier prend, roi prend, parce qu'en fait le cavalier menace une fourchette, menace la fourchette, dame et tour. Donc on est forcé de prendre. Et maintenant, dame F3. Dame F3, qu'est-ce que je fais? Je viens faire échec et je viens attaquer le cavalier. Et donc, le meilleur coup dans mes souvenirs, c'est de venir défendre, sauf que comme le cavalier est cloué, on va maintenant pouvoir faire cavalier C3, rajouter des menaces, et ça va donner lieu à une position très pénible. Donc, c'est à mon avantage, donc il faut bien le gérer, mais quand on connaît, c'est super fort. Alors, juste pour revenir, quand vous jouez ça avec les noirs, il faut commencer par cavalier H5, le reste, je l'explique dans la vidéo dont je vous ai parlé. Donc, dame F3, et là, erreur, roi E8. Donc, roi E8, c'est pas le meilleur coup, justement. Il fallait ramener le roi en E6. Donc, je peux faire fou prend, j'ai gagné un pion. Et la menace, c'est échec et mat, c'est exactement ce que dit l'ordinateur. Donc là, encore une erreur, mon adversaire qui va simplement donner un fou. Et donc, fou prend. Et là, j'ai un avantage énorme, et même avant, en fait. Juste ici, j'ai un gros avantage, juste parce que je connais l'ouverture. L'ouverture, j'ai retenu quelques coups. Et donc ça, c'est un travail qui peut être intéressant si vous voulez vraiment progresser vite. Vous connaissez un peu l'ouverture. Et après, là, je suis vraiment bien. Et mon adversaire donne des pièces. Parce qu'à ce niveau-là, à 600, 700 élos, les adversaires, ils font beaucoup, beaucoup d'erreurs. Il y a des pièces en main, des grosses erreurs. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez votre ouverture. Et au bout de, là, 9 coups, je suis à plus 4,5. Là, avec ça, normalement, je suis censée gagner la partie sans problème. Donc, si vous arrivez à sortir l'ouverture au bout de 10 coups avec un tel avantage, vous êtes super bien. Ça, c'est, vous êtes censé gagner assez facilement. Alors après, il faut faire attention à pas donner de pièces, mais franchement, là, rien qu'avec ça, vous êtes en très très bonne position. Et donc là, dame F6 pour parer le mat. Moi, on vient simplement échanger les dames. Et là, D3, pion D3. Donc, je vais préparer le développement de mon fou. Je contrôle un peu mieux la case E4. Et donc, comme je suis pas pressée, j'aurais pu roquer maintenant, mais je préfère développer mes pièges parce qu'il n'a pas beaucoup d'attaque. Je suis pas sous pression. Donc, cavalier C3. Il ramène sa tour, bon, en D8. C'est pas très bon, mais il développe un peu sa tour, c'est vrai. Et fou des deux. Donc, je viens déclouer mon cavalier, parce qu'avant, mon cavalier ne pouvait pas bouger, il était cloué. S'il bougeait, en fait, il y avait simplement roi en échec, donc c'était pas légal de le bouger. Je pouvais pas. Je viens mettre mon fou.
Alors, il vient mettre son cavalier, la menace, il y a 2 menaces en fait. Déjà, il y a mon fou et il y a ici. Donc par exemple, si je viens, mettre mon fou, ici, c'est une erreur et forcément pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir cavalier, je vais bouger mon roi quelque part et il va pouvoir prendre ma tour. Alors certes, je récupère son cavalier, mais n'empêche que c'est pas bon en fait. Il a gagné une qualité plus un pion. Donc je vais ramener forcément mon fou en B3. Il décide d'échanger, donc cavalier prend B3, A prend B3 et donc ça va me permettre, de menacer la case A7. Donc mon adversaire vient faire tour F8, bon il s'enferme un peu le roi, c'est pas fou et donc bon, je pourrais aller prendre le pion, mais là je suis à +4 déjà, il y a pas forcément besoin d'aller prendre le pion, donc cavalier E4. On propose un échange, il le refuse, donc bon, là je vais pas me gêner, je vais pouvoir prendre le pion et il vient chasser mon cavalier, donc on le ramène, pion et donc j'ai une bonne structure en fait. Il fait pression sur ma chaîne, comme le dit l'ordinateur, sauf qu'en fait, c'est pas un problème parce que je vais pouvoir reprendre, pion prend et cavalier prend et tout va bien en fait. Il y a pas de souci. Donc là, à ce moment-là dans la partie, je me suis dit que j'allais peut-être, pas tarder à roquer. Parce que comme ça, si je roque, je me sors des problèmes parce qu'il peut avoir quelques menaces. Surtout que c'est bien de roquer vite, comme ça, il y a pas de problème d'attaque sur le fou. Bon, et là, il me fait tour F4, donc bon, il a voulu attaquer mon cavalier. J'ai pris la tour, hein, forcément. Assez simple. C'est dommage, donc bah là, en fait, il n'y a plus besoin de roquer parce qu'avec le fou et la tour, bah il menace quasiment rien, quoi. Je défends bien, je suis à +11, donc on va faire C3 pour chasser le fou. Fou E7, tour prend B7, H5, tour prend C7, hein, les pions on les prend, hein. Et roi F7, fou G5. Alors, pourquoi est-ce qu'il abandonne? Il abandonne parce que il peut pas bouger le fou parce qu'il est cloué. Et moi, j'avais réfléchi à une tactique qui aurait pu être jolie. C'était sur tour E8. Tour E8, en fait, l'idée, ça va être de venir défendre le fou qui attaquait 2 fois. Et donc, on vient le défendre une deuxième fois. En jaune, les 2 attaques. En bleu, les 2 défenses qui sont désormais là. Sauf qu'il y a un coup, c'est cavalier D6. Fourchette, donc on attaque les 2 pièces en même temps. Et en fait, le vrai problème, c'est que le fou ne peut pas prendre, parce que prendre, c'est pas un coup légal. Parce que si on prend, le roi est en échec, et donc c'est pas possible. Il y avait aussi autre chose auquel j'avais pensé pendant la partie, avant qu'il sorte son roi. Alors je vais vous montrer le schéma qui est plus intéressant. J'aurais pu venir mettre mon fou là, et si il écarte son fou, en fait, il y a ce mat là. Un mat avec nos 3 pièces qui vont venir contrôler toutes les cases. Donc c'était intéressant, c'était comme ça, j'y ai pensé pendant la partie. Je me disais que c'était une bonne idée de vous le montrer, voilà. Donc j'espère que vous aurez trouvé cette partie intéressante, qu'elle va vous aider à atteindre les 650-700 Elo. On se retrouve très bientôt pour la partie suivante de cette vidéo et je vous remercie d'avoir regardé. C'était Bleach et à très bientôt.